En France, mais je pense pas que en France, mais surtout en France, les médias jouent une grande part. Les gens comme Éric Zemmour et compagnie qui passent à la radio et à la télé et qui disent qui parlent toute la journée de voile, d'abaya, de burkini. L'islamophobie, elle est due à ça. Elle est due au fait que toute la journée en boucle, sur les médias, dans les médias, on entend parler d'islam toute la journée. Moi, je suis musulmane, je ne suis pas islamique, je suis musulmane. Un mec comme Éric Zemmour, il a été condamné. D'accord? C'est un mec qui est condamné. Donc à partir du moment où tu es condamné, comment se peut-il qu'on te donne encore la parole dans un média public? Les médias publics payés par l'argent des Français. Pourquoi on t'invite encore? Parce que les gens veulent du buzz. Ils invitent des Éric Zemmour parce qu'ils ont envie que ça clash. Ils ont envie que leur télé, leur radio, elle soit vue et qu'on repasse ça sur Internet. T'as vu Éric Zemmour, ce qu'il a dit sur BFM, naninana, c'est tout. C'est juste une histoire de buzz. Ça sert à préoccuper les Français par autre chose que leurs vrais problèmes. Les vrais problèmes qu'on a, les gens n'arrivent plus à manger, le pouvoir d'achat, il n'existe plus. Les gens, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. On a des problèmes en France d'hôpitaux. On a supprimé des lits d'hôpitaux et pendant le Covid encore plus. On a des problèmes donc d'éducation. On a des problèmes de retraite. Nos vieux, nos anciens n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il y en a qui mangent qu'un repas par jour, voire un tous les 2 jours, parce qu'ils ont des petites retraites. Il y en a qui se font virer de leur maison de retraite parce qu'ils ne peuvent pas payer. On a des problèmes avec donc les enfants, l'éducation, à l'école. Tout le temps. Et c'est mon quotidien. À Nice, c'est particulier parce qu'on a un maire sioniste qui nous a mis des drapeaux israéliens génocidaires sur la mairie. Donc forcément, lui aussi, il contribue avec Ciotti à faire monter l'islamophobie. Moi, quand je vais chercher du travail, au téléphone, les gens, quand ils m'entendent, voilà, on a un échange cordial, une relation professionnelle. Ah oui, votre parcours nous intéresse beaucoup. Ah oui, vous avez beaucoup d'expérience. Vous pouvez venir à l'agence tout de suite, m'apporter votre CV, comme ça, on fait les papiers, il nous faut quelqu'un pour commencer demain. Donc je dis d'accord, vous êtes sûr et tout ça. Donc voilà, on n'a pas forcément échangé nos noms. Et puisque moi j'appelle, je dis bonjour, voilà, je vous appelle au sujet de l'annonce. Voilà. Et puis à la fin de la discussion, donc moi je raccroche, je me dirige c'était à Manpower, je donne le nom parce que c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. La femme qui m'a reçue, elle m'a dit « Ah non, vous venez pourquoi ?» Je dis « Ben pour le poste, on vient de savoir au téléphone. » Elle m'a dit « Ah non, 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 mais… » Je dis « Mais non quoi ?» Elle me dit « Non, non, mais le poste est pourvu. » Je dis « Mais vous êtes sûr, on vient de savoir au téléphone, vous m'avez dit de venir. » Elle m'a dit « Oui, oui, non, mais le poste il a été pourvu. » Donc je lui ai demandé de lui laisser un CV. Elle m'a dit « Non, non, mais c'est pas la peine. » Je dis « Madame, je vous laisse mon CV pour une éventuelle prochaine fois si vous avez besoin. » Elle m'a dit « Ça sert à rien. » Elle a pris mon CV, elle l'a mis dans la corbeille à papier, elle l'a jeté direct devant moi sous mes yeux. Et ça, c'est le quotidien de pratiquement tous les Français d'origine maghrébine. Mais depuis l'époque Sarkozy, les bourgeois racistes se sont décomplexés. Voilà. Aujourd'hui, c'est la porte ouverte. Si tu as de l'argent et que l'autre n'en a pas, faut pas avoir de peine, faut pas avoir de pitié, faut pas… Donc en France, et plus particulièrement à Nice, l'islamophobie, elle est super visible, mais même dans la rue quand vous marchez. Même dans la rue, vous sentez les regards sur vous. Quand vous vous asseyez dans le tram, quand vous êtes à un feu rouge, partout, tout le temps. En fait, on a tellement décomplexé le racisme avec toutes ces histoires de Rotaillot et compagnie. Vous voyez, Bardella, tous ces gens-là qui sont toute la journée en train de parler et de rendre les gens islamophobes, que les gens maintenant, il y en a, ils pètent un câble, ils sont devenus tellement racistes qu'ils passent à l'acte. Ces politiques-là sont responsables de ça. Je suis musulmane, je suis d'origine algérienne, mais je suis française, 100% française, hein, je suis née ici. J'aime mon pays, la France. En tout cas, je l'aimais beaucoup auparavant. Aujourd'hui, j'ai honte de ce drapeau parce qu'on nous rend complices de tellement de choses. Par exemple, en Palestine, le fait de vendre des armes à Israël. Moi, je suis française, je n'ai pas donné mon avis, je n'ai pas donné mon accord pour financer ce génocide. Je ne veux pas être complice de ça. Nous, on ne dort plus la nuit, on ne mange plus. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des bébés qui meurent brûlés vifs dans leur sommeil. On les brûle la nuit quand on est sûr qu'ils sont dans leur tente. Ce sont des enfants. On a un Premier ministre sous mandat d'arrêt international et on a un président qui dit qu'il va le recevoir ici et qui veut lui donner une immunité pour pas… Mais qu'on se retire de l'ONU, qu'on se retire de toutes les institutions. Nous, en France,
on est non seulement signataire de la Convention internationale des droits de l'homme, mais en plus, on est co-rédacteur. C'est-à-dire nous-mêmes, on l'a rédigé. Donc, on les fout à la poubelle. C'est comme les charlots de Charlie, là. Ils ne se battent pas aujourd'hui pour la liberté d'expression. Le premier qui ouvre sa bouche pour dire la Palestine libre, libérer Georges Ibrahim Abdallah, il se fait arrêter, il va en prison. Mais jamais, jamais on va s'arrêter de parler de la Palestine. Moi, je vous le dis, on ne va jamais s'arrêter. Et par contre, vous voyez des gens passer dans nos télés nationales qui disent il faut raser Gaza, il n'y a pas d'innocents à Gaza, il faut tous les tuer. Vous entendez par exemple Louis Sarkozy qui dit Israël fait le travail de l'humanité. Déjà, Louis Sarkozy, il est qui? À quel moment il existe? Il n'a jamais rien fait de sa vie. Comme Bardella, il n'a jamais rien fait de sa vie, le mec. Je tiens à rappeler qu'Estrosi, qui se permet de mettre des drapeaux israéliens génocidaires sur notre mairie, sans notre consentement, qui est un bâtiment, un institut public, qui doit faire preuve de neutralité, qui ne respecte pas la loi sur la neutralité des bâtiments publics. Et en plus, il se permet de dire « je les retirerai quand on aura gagné la guerre ». C'est qui on? Tu travailles pour la France ou tu travailles pour un autre pays? Je ne suis pas au courant. Dans ce cas-là, dégage, va te faire payer par ceux qui font la guerre avec toi. Parce que moi, personnellement, je suis une niçoise française, je suis en guerre avec personne. Hein. Et on avait dit plus jamais ça. Mais on n'avait pas compris qu'à ce moment-là, plus jamais ça, ça voulait dire plus jamais ça pour les juifs seulement. Par contre, tous les autres, ils peuvent se faire zigouiller. Ce n'est pas valable pour tout le monde, le plus jamais ça. En tout cas, tous les gens qui ont juré plus jamais ça, ils sont où aujourd'hui? Quand un peuple est en train de se faire exterminer. Où sont ces gens? Je ne sais pas. Je ne les vois pas.